J'ai pris 2 paniers suspendus et des doublures chez Dollar Tree pour ce projet de jardinage épique. J'ai détaché les chaînes de l'un des paniers et j'ai placé les doublures dans chaque panier. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux bien aiguisés pour faire une fente au milieu de chaque section et dans le trou central au fond. J'ai ensuite pris des pétunias de mon centre de jardinage et les ai placés soigneusement dans chaque trou. Planter de l'extérieur a été le plus efficace pour moi. J'ai mis de côté et répété les étapes pour le second panier. J'ai ensuite mis du terreau dans chaque panier et arrosé. J'ai délicatement posé un panier sur l'autre et je les ai fixés ensemble à l'aide de 4 colliers de serrage noir. À ce moment-là, j'ai choisi d'ajouter quelques fleurs de plus sur le bord où les paniers se rejoignent. Tu imagines que le mien ressemblait à ça après 3 semaines? J'ai déjà fait tremper une brique de mousse florale fraîche. On va juste la prendre et la coincer à l'intérieur. Maintenant, la partie amusante commence et ça va être de tailler ta mousse en une forme un peu conique ou triangulaire. Ici, nous avons quelques mini œillets, donc je vais juste couper le haut et commencer à les placer. Donc les plus gros dépassent le plus, et puis à mesure qu'on s'approche du sommet, ils deviennent progressivement plus petits pour qu'on crée cette forme conique de topiaire. Pour former le sommet du topiaire, prenez un œillet, placez-le droit vers le haut, puis commencez à remplir autour. Donc, j'ai ajouté quelques autres fleurs pour combler les trous où l'on voyait encore la mousse. Vous avez créé la pièce maîtresse ou la composition idéale pour presque tous les lieux. Vous pouvez facilement la personnaliser selon la forme désirée. Installons cela ici. Commençons par un gros bouquet de gypsophile. J'ai trempé ma mousse florale dans l'eau. Je vais utiliser du ruban floral imperméable. Je vais donc commencer par placer mes feuilles de magnolia tout autour de la base. Et on va juste les couper et les piquer dedans. Osez l'originalité et vaporisez de la peinture sur du gypsophile pour réaliser cela vous-même. Prenez un récipient hermétique et mettez 1 centimètre de litière pour chat en argile non parfumée au fond. Ajoutez du sel par-dessus. Versez encore un peu de litière pour chat sur le dessus. Mélangez le sel et la litière pour chat ensemble. Coupez les tiges, placez les fleurs dans la litière et le sel, puis enterrez-les légèrement. Ajoutez du sel sur le dessus et recouvrez légèrement toutes les fleurs. Mettez le couvercle et laissez reposer pendant environ 5 jours. Quand vos fleurs sont sèches, brossez délicatement le sel. Préparez un peu de résine. Versez lentement la résine dans le moule. Utilisez un pistolet à chaleur pour éliminer les bulles. Déposez délicatement vos fleurs dans la résine. Après avoir disposé vos fleurs, utilisez le pistolet à chaleur pour retirer les bulles éventuelles. Quand la résine a légèrement pris, versez lentement la couche suivante et utilisez le pistolet à chaleur pour éliminer les bulles. Une fois que votre résine est complètement prise, retirez-la du moule. Trouvez un bel endroit chez vous pour exposer ces souvenirs avec d'autres objets précieux.
Prenez une bombe de peinture noire et un rouleau de canage en rotin. Prenez l'une de ces tables pliantes en métal pour l'extérieur. Nettoyez-la avec de l'eau et du vinaigre. Découpez du papier et collez-le sur la table pour ne laisser apparaître que le cadre. Pulvérisez une nouvelle couche de peinture noire sur le cadre et laissez sécher complètement. N'oubliez pas de bomber les vis argentées des charnières. Tracez le contour du dessus de la table sur le canage en rotin avec un marqueur. Découpez le cercle avec des ciseaux bien aiguisés. Vaporisez un côté du rotin avec de la colle en spray. Vaporisez également le dessus de la table avec de la colle en spray et laissez reposer quelques secondes jusqu'à ce que la surface soit collante. Collez le côté adhésif du cercle de rotin sur la table. Placez quelques livres lourds sur le rotin. Utilisez des ciseaux bien aiguisés pour couper l'excédent de rotin du cercle afin de voir le bord du plateau de la table. Retirez les livres et décorez votre nouvelle table d'appoint en rotin à côté de votre meuble préféré. Vous avez un miroir de porte style dortoir? Rafraîchissons-le un peu. Protégez le miroir avec du papier et peignez le cadre en bois avec de la peinture en spray noir. Laissez sécher complètement, puis retirez le ruban adhésif et le papier. Retirez toute trace de peinture en spray sur le miroir, puis nettoyez-le avec un produit pour vitres. Mesurez et découpez du canage en rotin pour qu'il corresponde à la largeur du miroir et à une longueur couvrant environ 1/3 de la surface du miroir. Découpez également une autre pièce de la même largeur, mais plus courte, afin de créer une bordure pour le haut du miroir. Pulvérisez de la colle en spray sur un côté de chaque morceau de rotin. Placez et appuyez les morceaux de rotin sur chaque extrémité du verre du miroir, puis posez quelques livres lourds dessus pendant quelques heures. Retirez les livres et accrochez votre miroir rénové au mur. Prenez la pompe d'un distributeur de savon ou lotion et recouvrez le tube de papier adhésif. Peignez la pompe avec de la peinture en spray noir. Laissez sécher complètement la pompe en plantant le tube non emballé dans du polystyrène. Saviez-vous qu'il fabrique du ruban en rotin? Vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Mesurez la circonférence de la bouteille, puis découpez un morceau de ruban en rotin de la même longueur. Déposez un filet de colle chaude sur une extrémité du ruban et appuyez-le contre le côté du distributeur. Enroulez le ruban autour de la bouteille et fixez l'extrémité au point de départ avec de la colle chaude. Revissez la pompe sur le distributeur et placez votre nouveau distributeur élégant près d'un évier de cuisine ou de salle de bain. J'espère que cela vous a inspiré à moderniser et sublimer votre décoration intérieure ordinaire avec une simple peinture noire et du canage en rotin. Pour le projet d'aujourd'hui, nous n'aurons besoin que de quelques articles. D'abord, j'ai pris mon colis Amazon et il contient mon canage qui va servir pour la partie principale du projet. Ensuite, j'ai dû courir chercher quelques vases de différentes formes, puis je suis allée chez le marchand pour acheter des pivoines et je pense que nous sommes prêtes à commencer. Nous allons commencer avec un de nos récipients en verre et notre canage. Nous allons le placer juste au bord du canage, puis l'enrouler autour pour le mesurer de cette façon. Faites-le simplement à l'œil, puis nous allons couper. Et ce que nous allons faire, c'est couper de façon à ce que le canage chevauche d'environ 1,5 cm de l'autre côté. Regardez simplement comment ça se chevauche à cet endroit. Ensuite, nous allons couper au bord supérieur de l'ouverture du vase en laissant environ 1/2 cm à 1 cm de plus pour que vous ne voyiez pas le haut du verre. Vous pouvez aller plus loin, c'est vraiment comme vous voulez. Nous allons prendre un peu de colle chaude et commencer par mettre juste une toute petite goutte au fond, simplement pour la fixer au fond. Et j'ai juste fait ça à quelques petits endroits autour. Vous pouvez faire tout le fond si vous voulez, mais moi je l'ai fait à différents endroits, juste un tout petit peu. Comme ça, je pourrais peut-être l'enlever quand je déciderai que je ne veux plus la toile dessus. Et ensuite, on va mettre un filet de colle sur un côté du canage, puis on va le superposer. Et voilà, regardez comme c'est mignon. Voici notre premier qui est un petit modèle. Ensuite, on va faire la même chose sur un grand modèle, même procédé. Nous allons le couper à la bonne taille en haut et en bas. Ensuite, on va ajouter la colle chaude, superposer les deux morceaux, mettre quelques petits points stratégiques en bas pour bien les maintenir afin que ça ne glisse pas.
Voici, vous avez maintenant un vase plus grand. Nous allons en faire un autre à la forme un peu étrange. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai prémesuré juste jusqu'à l'endroit où ça commence à s'incliner. Et j'ai mis ça autour. Vous avez compris l'idée? Je ne pense pas avoir besoin de vous montrer la suite, mais regardez comme celui-ci est mignon. Ensuite, j'ai simplement pris quelques pivoines et je les ai mises dans les vases. Vous pourriez aussi les utiliser comme photophores, parce que rappelez-vous, mais il y a du verre à l'intérieur, donc c'est sans danger. Et j'adore vraiment le résultat. Elles sont parfaites pour la salle à manger ou votre table de chevet. Elles seraient parfaites pour un mariage. J'adore le résultat et j'espère qu'il vous plaira aussi. D'abord, vous allez vouloir prendre un sac à main noir basique et celui-ci en faux cuir est parfait pour ce projet. Et une chose importante à vérifier quand vous choisissez votre sac, c'est qu'il soit doublé et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc, nous allons prendre du canage et vous savez que le canage est vraiment populaire en ce moment pour les meubles et les accessoires de maison. J'ai déjà découpé un morceau. Nous allons mesurer ici, c'est environ 5 pouces. Et ce que vous allez vouloir faire, c'est qu'après avoir déterminé les dimensions de votre canage, nous allons prendre cela et ensuite faire un rectangle ou un carré selon la forme que vous choisissez. Nous allons le faire environ 1 pouce ou 3/4 de pouce plus petit, donc ajustez simplement selon vos besoins. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ensuite, nous allons utiliser une règle droite. J'ai une équerre ici et j'utilise aussi cette craie bleue qui est une craie de tailleur. Et ensuite, après avoir fait ça, nous allons prendre un cutter ou un couteau X-Acto et nous allons utiliser la même équerre ou règle droite pour découper une ouverture. Et faites juste très attention à ne pas couper jusqu'à l'autre côté où se trouve la doublure. Il y a sûrement du rembourrage à l'intérieur que vous enlèverez un jour, donc pas d'inquiétude. Donc, on va juste prendre ce bord droit et faire tout le tour. Il m'a probablement fallu 3 ou 4 passages sur chacun. Une fois que vous avez découpé tout votre rectangle ou votre carré, vous allez retirer cette zone et vous verrez que ça ressemble à une enveloppe, ce qui est parfait. Retirez maintenant tout rembourrage, ouate ou tout autre élément à l'intérieur. Ensuite, prenez votre canne et glissez-la délicatement à l'intérieur de la poche, puis assurez-vous qu'elle y tient bien et fermement. Et ensuite, nous allons la coller en place. Prenez simplement votre pistolet à colle chaude. Et moi, j'adore la colle Gorilla. C'est vraiment ma préférée. Et on va en mettre là-dedans et l'étaler délicatement. Ça sèche vraiment vite. Faites ça tout autour. Et ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai mis beaucoup de colle. Donc, c'est un peu épais à l'intérieur. Comme ça, la colle va s'infiltrer tout autour de la zone. Donc, ça passe un peu sous le canage, puis il faut lisser, faire l'autre côté et continuer tout autour. Une fois que tout votre canage est bien fixé et lissé, vous êtes prête à le styliser et à le porter. Prête à voir à quoi ça ressemble. Ce sac est encore mieux réussi que ce que je pensais au départ. C'était l'un des projets do-it-yourself les plus simples que j'ai fait. Honnêtement, ça m'a littéralement pris, je dirais, 15 minutes en tout pour réaliser tout le projet. J'espère. Vous allez adorer le do-it-yourself d'aujourd'hui. Le résultat est fantastique. J'espère que vous l'essayerez chez vous. Et jusqu'à la prochaine fois, au revoir!
Prenez quelques crochets et étagères pour panneaux perforés dans votre magasin à 1 $ local et achetez des panneaux perforés bon marché. Avez-vous du papier peint autocollant restant après avoir tapissé un mur ou réalisé un autre projet? Placez le papier peint face contre la table, puis disposez les panneaux perforés dessus en espaçant de quelques centimètres. Tracez le contour de chaque panneau perforé avec un crayon et découpez chaque morceau de papier peint en ajoutant 1 centimètre supplémentaire autour du contour. Avec des ciseaux bien aiguisés, découpez les coins du papier peint. Retirez le film protecteur du papier peint et placez le panneau perforé, face vers le bas, sur la partie adhésive. Appuyez fermement pour garantir que le papier peint adhère. Repliez les bords extérieurs du papier peint vers le haut et par-dessus les côtés du panneau perforé. Prenez un tournevis, un crayon ou un autre objet pointu et percez des trous à travers le papier peint et dans les trous du panneau perforé. Vous pouvez faire cela en touchant les trous du panneau perforé ou en le tenant à la lumière pour les voir. Accrochez le panneau perforé avec la quincaillerie fournie afin qu'il soit bien fixé au mur. Alignez le motif du papier peint sur votre mur avec le panneau perforé recouvert. La partie la plus difficile est parfois de faire correspondre le motif sur le mur, mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est tellement amusant de l'aligner et de voir le panneau perforé disparaître dans le motif assorti. Insérez les crochets du panneau perforé dans le panneau tapissé pour accrocher vos clés. Ou accrochez une étagère à panneau perforé pour ranger les feuilles assouplissantes dans votre buanderie. Décorez avec de jolis objets ou utilisez-le pour ranger des articles pratiques, ou les deux. J'espère que cela vous a donné envie de créer des rangements élégants et économiques avec des accessoires de panneaux perforés Dollar Tree et des restes de papier peint. D'abord, j'ai acheté une plaque d'acrylique 36 x 48 chez Home Depot. Pour préparer la plaque, j'ai recouvert les 4 coins de 2 couches de ruban de peintre, j'ai mesuré 1,5 pouce vers le haut et sur le côté, puis j'ai marqué. J'ai ensuite utilisé un forêt ordinaire pour percer lentement le trou dans l'acrylique en faisant attention de ne pas le fissurer. Cela sera utile plus tard. En traçant un rectangle, j'ai mesuré 2,5 pouces à partir du bas et je l'ai marqué. 6,5 pouces de chaque côté et 8,5 pouces vers le bas à partir du haut. J'utilise du ruban de peintre pour marquer ces mesures. J'ai mesuré des bandes de 5 pouces, marqué et scotché des lignes verticales, puis répété l'opération pour les lignes horizontales. Le ruban que j'utilise pour faire cela s'appelle du ruban de traçage, mais vous pouvez utiliser n'importe quel ruban de couleur qui s'accorde avec votre décoration. Après avoir marqué toutes les lignes, j'ai coupé l'excédent de ruban avec un couteau X-Acto et j'ai retiré le ruban de peintre. Je suis sortie pour pulvériser de la peinture dorée sur mes entretoises signées afin qu'elles s'accordent avec mon calendrier. Pendant que celle-ci séchait, j'ai fixé mes lettres en vinyle pour marquer les jours de la semaine en haut de mon calendrier. Je les ai faites avec ma Cricut, mais vous pouvez aussi les découper vous-même ou acheter un lot d'autocollants en magasin pour écrire les jours de la semaine. Maintenant, il est temps d'accrocher. Avoir quelqu'un pour vous aider est très utile pour tenir le calendrier afin de vérifier qu'il est bien droit, puis marquer les coins où vous avez percé. Les entretoises que j'ai commandées sont venues avec des chevilles et des vis. J'ai donc d'abord fixé les chevilles à placo au mur, puis j'ai vissé la base de l'entretoise. Ensuite, nous avons soulevé le calendrier et glissé les trous pré-percés sur les vis, puis sécurisé avec les bouchons. Je suis ravie du résultat de ce calendrier. C'est une manière élégante de planifier la semaine ou le mois sans que cela paraisse disgracieux. Comme il est totalement personnalisable, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle pièce de votre maison pour l'adapter à votre décoration. Avec des marqueurs effaçables à sec pour indiquer les dates, c'est l'ajout idéal à mon nouveau bureau à domicile. J'espère que cela vous a donné envie de créer votre calendrier géant en acrylique. Nous allons peindre tout le tableau en liège ainsi que le cadre. J'ai ici un produit qui fait à la fois peinture et après. Donc, j'utilise ce ruban adhésif bleu. Tout ce que je fais, c'est protéger le bord du cadre et je veux trouver mon point central. Donc, au moins, j'ai un point central pour commencer. D'accord, maintenant, on va sortir ces rouleaux vraiment sympas. Ce que j'aime faire, c'est utiliser du bon vieux film étirable et couvrir. Ceci est juste un plateau de service. D'abord, installons le manche et appliquons un peu de peinture sur l'éponge avec la peinture métallique Modern Masters.
Vous allez simplement faire des allers-retours dans la peinture pour bien charger l'éponge. Maintenant, vous pouvez prendre votre motif et vous allez le placer dans les trous extérieurs. Donc, vous pouvez simplement le faire rouler à la main et obtenir le motif avec un peu de peinture dessus. Alors, on va prendre notre panneau de liège et on va simplement rouler. Et regardez comme c'est simple et rapide en fait. Donc, on va laisser sécher et maintenant, on va décorer le cadre. Je masque tout autour du périmètre. Ceci est une colle à feuilles et nous allons l'appliquer au pinceau sur tout le cadre. D'accord? Donc, notre colle à feuilles est complètement sèche. Elle est très collante, mais ce n'est pas une colle humide. Donc, la prochaine étape consiste à prendre une feuille métallique fabuleuse, à la couper en deux, puis à la placer. Je l'ai coupée longue pour obtenir des bandes à utiliser. Partout où il y a de l'adhésif pour feuille, ça va l'attraper et il suffit de frotter pour que la feuille se transfère. Jetons un œil pour voir comment ça se transfère et si je peux obtenir un meilleur transfert. Donc, on va soulever ce côté et en fait, ça a vraiment l'air super là. Ici, on va faire une petite révélation rapide. Il suffit d'appliquer un top coat pour protéger. Tout top coat convient. Nous utilisons juste Final Coat. C'est juste un projet amusant et simple et on va vraiment vous donner quelque chose qui vous permettra de créer quelque chose de personnalisé pour chaque pièce. Le projet d'aujourd'hui va mettre en avant ce magnifique volet vintage. Nous allons mettre ça de côté et je vais sortir une simple toile de protection en coton. C'est avec cela que nous allons fabriquer certaines de nos pochettes de rangement. Donc, la toile de protection en coton est idéale pour le bricolage et les loisirs créatifs. Je vous recommande de la laver et de la sécher à chaud pour qu'elle rétrécisse. Et maintenant, il est temps de prendre les mesures. J'ai donc étalé mon volet et je savais exactement quelle taille de pochette je voulais faire. Donc, quelle que soit la taille finale de votre volet, assurez-vous simplement de prendre les bonnes mesures et de couper ici. J'utilise des ciseaux cranteurs pour limiter l'effilochage, mais ce n'est pas indispensable. Vous pouvez utiliser des ciseaux ordinaires pour cette étape, mais je vais tout découper et en fait, je vais créer 2 pochettes. Et puis, l'étape suivante, après avoir tout découpé, sera de coller les côtés ensemble pour créer de fausses coutures. Si vous êtes couturière, vous pouvez coudre ce projet, mais j'utiliserai les bâtons de colle pour tissu sur bonder avec un pistolet à colle basse température. Donc là, je vais de l'avant et j'en mets sur les côtés des pochettes pour les coller. J'ai créé un petit rabat en haut de ma pochette, juste pour donner un peu plus de solidité au tissu. J'adore la toile parce qu'elle est super résistante, mais ce petit renfort supplémentaire est utile puisque je vais y accrocher des papiers, du courrier et ce genre de choses. Une fois tout bien collé, retournez-le à l'envers. Ensuite, comme dit, on sort notre volet. Celui-ci est vraiment grand. Vous choisirez peut-être un modèle plus petit selon vos préférences, mais j'avais ce magnifique volet français de la Nouvelle-Orléans dans ma collection vintage et j'avais hâte de créer quelque chose avec. Donc, je vais disposer mes pochettes et puis j'ai d'autres éléments vintage que je vais utiliser sur cette pièce d'entrée. J'ai une moulure décorative vintage en haut et un miroir ancien que j'ai transformé en tableau noir. Ensuite, je vais prendre ma perceuse. Elle a actuellement un embout carré parce que j'utilise des vis à trous oblongues, ce qui est très pratique car, premièrement, cela évite d'avoir à faire des avant-trous pour que la vis entre, mais en plus, elles sont décoratives car elles ont une belle couleur bronze. Donc, je pense qu'elles s'intégreront vraiment bien dans le style vintage du Sud que j'ai ici. Donc, la partie la plus importante lorsqu'on visse une vis dans du tissu, c'est de bien maintenir le tissu tendu à l'endroit où la vis va entrer. De cette façon, votre tissu n'essaiera pas de s'enrouler autour de votre vis. Si vous ne faites pas cela, le tissu s'enroulera autour de la vis. Vous verrez. Très bien, je vais juste mettre les dernières vis ici sur cette deuxième poche. Comme je l'ai dit, ça s'assemble magnifiquement. Je garde mon tissu bien tendu. Une de mes poches est plus profonde que l'autre. J'ai fait ça simplement parce que je pensais à des papiers ou des choses comme ça qui pourraient être un peu plus grands. Maintenant, j'ai aussi ces magnifiques étiquettes de bibliothèque ancienne. Elles sont des reproductions vintage. J'utilise juste de la colle chaude pour les fixer sur chaque pochette et je peux changer les étiquettes en glissant un carton à l'intérieur. Donc, ça va être amusant. Maintenant, je vais utiliser les 2 autres vis à poche, les vis à trous de poche dont je vous ai parlé.
et je vais les placer juste au centre et j'ai un petit bout de corde pour accrocher à l'arrière de cette moulure décorative et à l'arrière de ce miroir tableau noir. Voilà, ça va juste s'accrocher à ma vis à trou de poche. Ensuite, j'ai ces crochets qui traînent et je me suis dit qu'on a toujours des clés en trop à la maison, dans un bol ou un plateau quelque part. Et je me suis dit que ce serait sympa de les accrocher. Donc, je vais juste mesurer pour qu'ils soient bien espacés et les clouer aussi. J'ai dû percer quelques avant-trous pour ceux-ci parce que je n'utilisais pas de vis. Donc, je perce juste des petits avant-trous pour que le clou rentre plus facilement. Il a fallu un peu d'insistance pour les faire entrer. J'ai dû taper doucement, mais fermement, mais j'ai réussi à mettre les trois et ils sont très jolis et tiennent bien. Notre design est terminé. Il est incroyable. J'aime vraiment tous les éléments vintage, la réutilisation, l'utilisation inattendue de la toile de protection. Cela irait parfaitement dans toute maison ou bureau. J'espère que cela vous inspirera à en créer un.
J'ai trouvé cette boîte de rangement dans un magasin d'occasion. Je vais d'abord la peindre en noir pour couvrir le motif. Quand je peins du tissu, je préfère toujours diluer un peu la peinture. Maintenant, je vais ajouter la peinture marron. Je l'ai légèrement diluée à l'eau et vais l'appliquer avec un pinceau à rechampir pour un rendu naturel laissant apparaître un peu de noir sous le marron. Pour que mon faux cuir paraisse réel, je termine en couvrant la peinture de cire. La cire apporte à la peinture une texture souple rappelant le cuir véritable. Je suis ravie de voir cette boîte de rangement si belle. J'aime utiliser des blocs de bois pour surélever la pièce au-dessus de la bâche quand je peins. J'ai mis cette vieille bougie au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle soit ramollie et je vais simplement la prendre et la frotter sur les bords de la pièce ainsi que sur la quincaillerie. Pour un meuble qui a déjà été peint, j'aime utiliser une peinture bien épaisse pour le recouvrir. Cela va masquer toutes les imperfections et adhérer parfaitement à l'ancienne surface. Je vais utiliser une éponge murale pour peindre le dessus de ce meuble. L'éponge me permet de couvrir le dessus rapidement et elle donne une belle finition uniforme sans trace de pinceau. Pendant que le dessus sèche, j'applique une deuxième couche sur le reste du meuble. Maintenant que la peinture grise sur le dessus est sèche, je vais prendre un pot, mettre ma peinture au centre et ajouter de l'eau chaude autour. La peinture brillante s'applique plus facilement chaude. Je porte des gants car la boîte peut être chaude. Après avoir bien mélangé, je la verse sur ma pièce et l'uniformise avec la même éponge utilisée avant. Je dois juste passer une éponge à poncer sur les bords et la quincaillerie où j'ai frotté la bougie. La cire de la bougie a protégé ses surfaces, me permettant d'ajouter un effet vieilli sans atteindre le bois. Mon pauvre petit lavabo a été complètement transformé et on ne devinerait même pas que c'est le même meuble. J'ai trouvé ce vieux porte-revue dans un magasin d'occasion. Pour commencer, je l'ai déjà nettoyé et maintenant je vais lui donner une couche de peinture. Je possède ce morceau de dentelle. Pour la préparer, je vais vaporiser une fine couche de colle en spray sur un côté. La dentelle restera en place pendant son utilisation. Je prépare une nouvelle couleur et vais l'employer en pochoir. J'utilise un petit pinceau à bout rond avec juste un peu de peinture dessus et je vais tapoter de haut en bas sur toute la dentelle. Voici un aperçu de ce qui se passe. Pour finir ma boîte, j'utiliserai la même peinture pour colorer les bords. J'adore vraiment à quel point c'est joli. La peinture sur la dentelle a ajouté juste la touche parfaite de motif. J'ai trouvé cette table abîmée dans un magasin d'occasion la semaine dernière. Je vais la peindre en blanc. Je vais ajouter toutes sortes de peintures de couleurs vives dans mon récipient et je vais ajouter un peu de texture à la peinture. J'utilise la poudre Fusion Fresco, mais vous pouvez aussi la remplacer par du bicarbonate de soude à mélanger à ces couleurs. Je vais commencer à l'appliquer sur le pochoir et on veut simplement étaler tout ça partout. Je vais maintenir le pochoir autant que possible ici. D'accord, et une fois que votre pochoir est complètement recouvert comme ça, vous voulez très délicatement essayer d'en retirer un petit peu sur le dessus. On peut maintenant retirer ce pochoir. C'est magnifique, non? Qui aurait cru qu'une trouvaille à 7 $ en friperie devienne une belle œuvre d'art avec un pochoir et un peu de peinture? Pour préparer la table, je vais commencer par lui donner un petit coup de nettoyage. Ensuite, je veux la poncer légèrement. Je veux l'essuyer à nouveau. J'aime commencer par le piédestal d'abord, puis faire le dessus. Je vais ajouter et mélanger un peu d'eau avec de la peinture blanche. Pour appliquer le lavis, je vais utiliser ce pinceau à poils parce que les poils sont naturels et irréguliers. Pour adoucir ces lignes, il suffit de les essuyer avec une serviette en papier humide. J'adore comme cette table est jolie maintenant et comme la couleur claire change son apparence. Lors de votre prochaine visite dans un magasin d'occasion, prenez des paniers en osier bon marché. Trempez le pinceau dans la peinture et tapotez. Prenez le pinceau et appliquez légèrement la peinture sur le panier dans le sens principal du tressage. Cette finition de panier est superbe avec des fleurs ou des plantes vertes. Prenez un panier en osier à finition claire. Pulvérisez de fines couches de peinture bronze huilée sur le panier et laissez-le sécher complètement. Peignez en fines couches. Vous remarquerez que la peinture sèche très rapidement entre les couches car il y a en fait très peu de peinture utilisée. J'espère que cela vous a inspiré à relooker des paniers en osier bon marché avec de la peinture. Ma vieille table pliante doit être rénovée. Commencez par la nettoyer, puis prenez du bois liquide et commencez à peindre. On va appliquer la deuxième couche. Tu prends l'outil pour faire les nervures et tu fais des allers-retours. Il est temps de teinter. Prends un chiffon non pelucheux et tu vas l'enlever directement.
Nous allons utiliser un polyuréthane à base d'eau et ça ressemble à une toute nouvelle table en faux bois. Je vais relooker cette table d'appoint en lui appliquant d'abord une couche de peinture noire. Maintenant, j'ai pris de la peinture blanche crémeuse et j'y ai ajouté de l'eau. J'ai déchiré du papier journal et je vais appliquer un peu de cette peinture. En prenant des morceaux de papier froissé, je les presse dans la peinture et je les fais bouger un peu. Répétez le processus jusqu'à la fin. Le dessus de table étant sec, j'utilise maintenant ce pochoir. J'applique 2 couches de vernis brillant pour décorateur. Voici mon dessus de table fini, je trouve le résultat réussi. C'est une technique très facile à réaliser. Je vais appliquer ces 2 couleurs, le vert et le bleu, de façon aléatoire sur le dessus. Je vais maintenant appliquer une couche de finition à base d'eau. J'ai utilisé du carton et je vais simplement découper un bord en coupant très aléatoirement le long des rainures du bas. Ici, j'ai de la peinture vert foncé que j'ai mélangée avec leur couche de finition à base d'eau. J'applique de la peinture verte ici, puis je prends mon carton et je vais gratter dedans de façon aléatoire. D'accord, ensuite on passe à l'étape suivante, en travaillant de façon aléatoire, mais j'ai décidé de suivre certains des contours avec un stylo gel doré métallique. Et voici ma table terminée. J'ai finalement décidé de peindre les bords en doré pour rappeler le doré que j'avais mis sur le dessus. Prenez votre pistolet à colle chaude. Je vais commencer à une extrémité du moule et le remplir lentement avec la colle. Le premier moule est sec maintenant, donc je vais pouvoir le démouler. Je peux couper les petits fils et les débordements. Je vais appliquer 2 couches de peinture blanc crème. Un peu de colle universelle derrière chaque pièce suffira à les fixer au meuble. Je vais les peindre avec la même peinture que pour le support, puis appliquer une couche de cire douce transparente sur toute la surface. J'appliquerai de la cire foncée avec un petit pinceau dans tous les détails. Je vais poncer un peu les bords pour donner un effet vieilli. C'était tellement facile d'ajouter de jolis détails avec un peu de colle chaude et quelques moules. J'ai tracé une ligne droite au centre des tiroirs, puis j'utiliserai de la peinture rouge et bleue. Quand la première couleur a séché, je prends ensuite l'autre couleur et je peins par-dessus. Prenez votre vaporisateur, vaporisez sur la peinture humide et réglez un minuteur de 3 minutes. Une fois le temps écoulé, il faut enlever l'eau. J'utilise un rouleau de papier toilette. Maintenant, je passe au-dessus de la commode et j'ai divisé le dessus en 2. Maintenant, tous mes tiroirs sont terminés et secs et je prends un pochoir ainsi que de la pâte à modeler que j'applique sur le pochoir. J'ai terminé la commode en refaisant le pochoir sur le dessus et la voici. J'espère que cela vous a plu et que vous êtes inspirés pour essayer cette technique folle.